Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bien-aimés, bonjour, bonjour pour tous ceux du nord et du sud et de l'est et de l'ouest et du nord-ouest et du sud-ouest. Bonjour, bonjour. Ce spécial 12 février 2022, c'est un samedi spécial. C'est un samedi spécial tout simplement parce que au nord, ce matin, je dis bien aimé pour toi qui me regarde, au nord, ce samedi 12 février matin, tu vas l'écouter. Au sud et à l'est et au nord-ouest et au sud-ouest, ce samedi matin, c'est un samedi très technique. C'est un samedi très dynamique. C'est un samedi pour l'écouter. C'est ce samedi matin. Ce 12 février, c'est un 12 février très spécial car Dieu lui-même en personne, il a décidé que pour toi qui me regarde présentement au nord, au sud et à l'est et au nord-ouest, en Europe, en Afrique, au Canada, en Asie, en Indonésie, peu importe où tu te trouves, ce samedi matin, c'est un samedi que Dieu lui-même en personne, il a planifié et il a stratégiquement positionné ce samedi matin pour que tu puisses l'écouter. Si tu es au nord, tiens-toi bien prêt, écoute-le. Si tu es au sud, à l'est et à l'ouest et au nord-ouest, peu importe où tu te trouves, ce samedi 12 février 2022, c'est un samedi pour prêter attention de l'écouter. L'écouter parce que tu as besoin de la sagesse tout au long de cette année 2012 de 2022 pour pouvoir exceller. L'écouter parce que tu as besoin de la sagesse pour pouvoir exceller dans ton mariage. Cette année 2022, la sagesse pour pouvoir exceller dans tes affaires, exceller dans ta carrière, exceller dans tout ce qui concerne ta vie. Donc c'est un samedi très stratégique car Dieu, lui, il t'aime. Il t'aime. Je suis le frère Dega. À partir du centre de production de Daily Dose Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et je suis vraiment très content. Ce samedi 12 février, 2022, mon cœur réjouit du plus profond de moi parce que c'est un jour pour toi de recevoir la sagesse. C'est ce samedi matin. S'il y a un instant, un moment pour toi de recevoir la sagesse, l'intelligence et la sagesse, c'est ce jour, cette heure et ce moment. Au nord, tu le recevras. Au sud, tu le recevras. À l'est, tu le recevras. À l'ouest, au nord-ouest et au sud-ouest, en Afrique, en Europe, en Asie, au Canada. Ce jour, c'est un jour spécial car, tiens-toi bien prêt, écoute-le. C'est la raison pour laquelle mon cœur se réjouit. Je me réjouis car tu vas l'écouter. Luc chapitre 9, verset 35. Luc chapitre 9, verset 35. Ainsi Dieu déclara, et c'est toujours valable aujourd'hui, pour toi qui me regardes présentement, c'est valable pour ton mariage. C'est valable pour tes affaires. C'est valable pour ta carrière. C'est valable pour ta vie et pour ton séjour ici sur terre. Ceci est toujours valable. Voici mon fils. Voici mon fils. Celui-là dont j'ai choisi. Dieu a choisi Jésus. Et il déclare à tous, voici celui que j'ai choisi. Il n'y a pas une autre personne qui l'a choisi. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Que tu sois au nord, Dieu a choisi Jésus. Que tu sois au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest, en Afrique, en Europe, au Canada, peu importe où tu te trouves, Dieu a choisi Jésus. Et il dit, écoute-le. C'est très important. Écoute-le. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Écoute-le. S'il faut que la paix puisse retourner dans ton mariage, tu dois l'écouter. S'il faut que tu puisses avoir la promotion dans ton service, tu dois l'écouter. S'il faut que tu puisses prospérer dans tes affaires, tu dois l'écouter. Ceci est non négociable. Écoute-le. Voici mon fils. Dans ce samedi, c'est un samedi stratégique parce que tu vas l'écouter. Peu importe où tu es, peu importe ta tribu, peu importe ta race,
Écoute-le. Maintenant, quand tu écoutes Jésus, c'est parce que tu as besoin de la sagesse pendant ton séjour ici sur terre. C'est ça, la sagesse. Écouter Jésus-Christ, c'est en fait recevoir la sagesse pour ton mariage. C'est recevoir la sagesse pour exceller dans tes affaires. C'est recevoir la sagesse pour être toujours le premier dans tout ce que tu fais. Car Jésus-Christ, c'est la sagesse de Dieu. Donc quand tu écoutes Jésus, c'est la sagesse de Dieu en fait que tu écoutes. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 24. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 24. Jésus, la puissance et la sagesse de Dieu. Et le verset 30 dit, il a été fait sagesse de Dieu pour nous. Il a été fait sagesse de Dieu pour toi qui me regardes présentement au nord. C'est la raison pour laquelle ce samedi 12 février 2022, écoute-le. Il a été fait sagesse pour toi au sud. Donc écoute-le. Jésus a été fait sagesse pour toi qui me regardes présentement, pour que ton mariage puisse retrouver la stabilité. Ceci est non négociable. Écoute-le. Maintenant, la sagesse de Dieu. C'est la sagesse qui apporte certaines caractéristiques. Ce n'est pas une sagesse corrompue, non. Jacques chapitre 3, verset 17. Jacques chapitre 3, verset 17. Quand tu écoutes Jésus, c'est la sagesse de Dieu que tu reçois. Et cette sagesse de Dieu que tu reçois, c'est une sagesse qui vient d'en haut. Ce n'est pas une sagesse corrompue, mais c'est une sagesse qui est pure. C'est une sagesse qui est ensuite très très paisible. C'est une sagesse qui est modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Donc, à travers Jésus-Christ au nord, tu reçois la sagesse qui est pure. Une sagesse qui est paisible. Que tu sois au sud, à l'est, à nord-ouest, au sud-ouest, tu reçois une sagesse qui est pleine de miséricorde en écoutant Jésus-Christ. Une sagesse qui a de bons fruits. Une sagesse qui est paisible, sans partialité et qui n'a pas d'hypocrisie. Ça, c'est la sagesse que tu reçois quand tu écoutes Jésus-Christ. Donc, écoute-le si tu veux exceller. Écoute-le si tu veux pouvoir avoir la stabilité dans ton mariage. Écoute-le. C'est sa sagesse qui apporte la stabilité dans ton mariage. Car Jésus-Christ, c'est la sagesse de Dieu. Luc chapitre 2, verset 52. Luc chapitre 2, verset 52. Et Jésus grandit en sagesse et en stature devant Dieu et devant les hommes. Donc il grandit en sagesse et en stature et il reçut la faveur devant Dieu. La faveur pour ton mariage, écoute Jésus. La faveur pour tes affaires, écoute Jésus. La faveur pour tout secteur de ta vie, écoute Jésus-Christ. Car c'est lui qui donne la sagesse de Dieu. Cette sagesse qui est pleine de miséricorde, c'est Jésus-Christ qui donne. Cette sagesse qui est pure, c'est Jésus-Christ qui la donne. Cette sagesse qui est paisible, c'est Jésus-Christ qui donne. Cette sagesse qui porte de bons fruits, c'est Jésus-Christ qui donne. Cette sagesse qui est sans partialité, c'est Jésus-Christ qui donne. Cette sagesse qui n'a point d'hypocrisie, c'est Jésus-Christ qui donne cette sagesse. C'est la raison pour laquelle tu as besoin de l'écouter. La sagesse que Jésus-Christ donne, c'est une sagesse qui te permet de pouvoir être sur le bon chemin. Ce n'est pas une sagesse qui va encore te conduire à un funérail. La sagesse pour organiser les traditions, non, ce n'est pas de cette sagesse que tu reçois quand tu écoutes Jésus. La sagesse pour toujours vivre la vie de débauche, non, ce n'est pas cette sagesse que tu reçois quand tu écoutes Jésus-Christ. Regarde par exemple ce jeune garçon, Proverbe chapitre 7, verset 6 à 23. Proverbe chapitre 7, verset 6 à 23. Ce jeune garçon était comme toi qui me regardes présentement au nord, comme toi qui me regardes au sud et à l'est au nord-ouest. Ce jeune garçon était
dépourvu d'intelligence. Donc il manquait de sagesse. Il était dépourvu d'intelligence. Ça, c'est le danger pour toute personne qui traverse ce séjour ici sur terre. Dans ce jeune garçon, parce qu'il était dépourvu d'intelligence, il est tombé dans le piège de cette prostituée. La parole de Dieu dit, elle est toujours à gauche, à droite, tu vas partout, elle a pu séduire ce jeune garçon. Parce qu'il manquait de la sagesse qui vient d'en haut. Cette sagesse qui est pure, cette sagesse qui est paisible, cette sagesse qui est modérée, cette sagesse qui est pleine de miséricorde, cette sagesse qui porte de bons fruits, cette sagesse qui est sans partialité, cette sagesse qui est sans hypocrisie. Ce jeune garçon manquait cette sagesse, la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse de Dieu. Mais pour toi qui me regardes présentement, au nord, au sud et à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, ce samedi 12 février 2022, tu ne vas pas commettre l'erreur de ce jeune garçon. La vie de débauche. Ce jeune garçon a écouté cette femme parce qu'elle parlait bien. Et à la fin de la journée, il a été frappé de mort. Ça, c'est la sagesse qui est charnelle. La sagesse qui est charnelle, c'est cette sagesse qui te conduit à vivre une vie de débauche. La sagesse qui est charnelle, c'est cette sagesse qui te conduit à aller toujours faire les traditions. La sagesse qui est charnelle, c'est la sagesse qui te conduit à organiser les funérailles. La sagesse qui est charnelle, c'est la sagesse qui te conduit à toujours t'accrocher derrière les charlatans. Je ne sais pas ce qu'il y a près des rivières, ou bien ce qu'il y a près des forêts. Tu es toujours accroché. C'est la sagesse qui est charnelle. Cette sagesse charnelle ne te conduit nulle part. Mais la sagesse que tu reçois en écoutant Jésus. Ce samedi 12 février 2022, écoute-le pour recevoir cette sagesse qui vient d'en haut afin de pouvoir exceller. Écoute-le pour recevoir cette sagesse qui vient d'en haut afin de pouvoir être stable dans ton mariage. C'est une sagesse qui n'est pas corrompue. Oui, merci. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, je ne change point. Je suis le même, je ne change point. Écoute-moi et je vais t'aider. Je ne change point, je suis le même. Écoute-moi et je vais t'aider. Amen. Dans Jésus qui est la sagesse de Dieu, c'est lui qu'il faut écouter et non écouter les charlatans. Jésus-Christ qui est la sagesse de Dieu, c'est lui qu'il faut écouter et non quiconque que ce soit. Écoute-le. Ça, c'était le commandement de Dieu. Voici mon fils et non un charlatan. Voici mon fils et non une idole. Voici mon fils et non quiconque que ce soit. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Bien-aimé, c'est Jésus que Dieu a choisi pour que tu puisses l'écouter afin de pouvoir grandir en sagesse, grandir en statut devant Dieu et devant les hommes, que tu puisses avoir la faveur. Écoute-le. Écoute-le. 1 Samuel chapitre 2, verset 26. 1 Samuel chapitre 2, verset 26. Et l'enfant Samuel grandit. Et il avait la faveur avec Dieu et avec les hommes. Donc Samuel grandit et il était rempli de faveur comme Jésus-Christ. Il grandit et il avait la faveur devant le Seigneur et devant les hommes. Donc sagesse, l'enfant Samuel ne manquait pas d'intelligence. Il était rempli d'intelligence. C'est ce que tu reçois en écoutant Jésus-Christ. L'intelligence qui vient d'en haut. La sagesse qui vient d'en haut. Et non la sagesse qui est corrompue. La sagesse qui est hypocrite. L'hypocrisie. Regardez par exemple ce monsieur. Il pensait qu'il est trop sage. Comme toi qui me regardes présentement au nord, au sud et à l'est et au nord-ouest. Ce monsieur se disait qu'il est très intelligent. Et il est arrivé un jour. Il a regardé à gauche et à droite. Il a vu qu'il avait fait tellement de profit.
toutes ses affaires avaient prospéré. Ses comptes bancaires étaient remplis. Donc, il avait l'argent, il avait beaucoup en abondance. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a fermé ses deux oreilles et il s'est dit, voici ce que je vais faire. Il a commencé à organiser les fêtes. Lundi, il y avait la fête. Mardi, il y avait la fête. Mercredi, il y avait la fête. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, chaque jour, c'était la fête. Luc, chapitre 12. Luc, chapitre 12, verset 13 à 21. Luc, chapitre 12, verset 13 à 21. Lundi, il a commencé. La fête, la fête, la fête. Mardi, la fête, la fête, la fête. Mercredi, la fête, la fête, la fête. Il a passé tout son temps à s'amuser. Et fait la fête, et fait la fête, et fait la fête. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il s'est dit, mon âme, réjouis-toi et amuse-toi. Mon âme, réjouis-toi. La sagesse qui est charnelle. La sagesse qui est charnelle. Une sagesse hypocrite. Une sagesse qui n'est pas pure. Une sagesse qui n'est pas paisible. Une sagesse qui n'est pas modérée. Une sagesse qui n'est pas traitable. Une sagesse qui n'est pas pleine de miséricorde. Une sagesse qui ne porte pas de bons fruits. Une sagesse qui est partielle. Une sagesse qui est hypocrite. Ce monsieur avec une sagesse charnelle. Merci. Le Seigneur lui dit, pour toi qui me regardes présentement, ne te fie pas à tout ce que tu possèdes. Ne te fie pas à tout ce que tu possèdes. Sinon tu vas t'écrouler. Ne te fie pas à toutes tes possessions. Sinon tu vas t'écrouler. Suis-moi et écoute-moi. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Amen. Donc, il fait la fête chaque jour, chaque jour, chaque jour. Chaque jour, il était en train de faire la fête. Il manquait la sagesse qui vient de Dieu. Et il s'est dit, mon âme, c'est l'heure de te reposer et de te réjouir. Relax. Et Dieu a dit, oh insensé, oh insensé. Donc, il disait à son âme de se réjouir parce qu'il avait bien gardé dans son compte bancaire. Il avait accumulé. Il avait les terrains partout. Les immeubles, les domiciles. Qu'est-ce qui ne manquait pas? C'est la raison pour laquelle il demandait à son âme de se reposer et de se relaxer. Bien aimé, pour toi qui me regarde au nord, au sud, et à l'est et au nord-ouest et au sud-ouest, écoute Jésus pour avoir la sagesse qui est pure. La sagesse qui est paisible. La sagesse qui est modérée. La sagesse qui est traitable. La sagesse qui est pleine de miséricorde. La sagesse qui porte de bons fruits. Une sagesse qui est sans partialité et sans hypocrisie. Écoute Jésus. C'est cette sagesse qui va apporter la stabilité pour ton mariage, la paix pour ton mariage, la stabilité pour tes affaires, la paix pour tes affaires, la stabilité pour ta carrière et la paix pour ta carrière. Et cette nuit-là, ce monsieur a été frappé de mort. Et tout ce qu'il a gardé, le compte bancaire, les immeubles, qui va s'occuper de cela? La sagesse charnelle veut que tu écoutes ce que le monde fait. La sagesse charnelle est têtue et refuse d'écouter les voix de Jésus-Christ. La sagesse charnelle, c'est une sagesse qui est très dévastatrice. Ce monsieur a été frappé de mort à cause de ses pensées. Voilà maintenant l'autre de l'autre côté. Zachée. Luc chapitre 19, verset 7 à 9. Luc chapitre 19, verset 7 à 9. Zachée qui était collecteur d'impôts, il a passé son temps à s'enrichir. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Celui qui va te donner la sagesse de Dieu. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Écoutez-le.
Mais Zachée a passé son temps à s'enrichir. Il pensait que c'était tout ce qu'il fallait faire. En tant que collecteur d'impôts, il prenait ici, il prenait là-bas, il prenait ici, il prenait là-bas. Bien aimé, pour toi qui me regarde présentement, écoute Jésus pour avoir la sagesse qui va te permettre de passer ton séjour ici sur terre dans de bonnes conditions. La sagesse pour la stabilité dans ton mariage, écoute Jésus. Zachée pensait que c'est tout ce qu'il avait déjà pris à gauche, à droite qui devait lui donner la paix. Malheureusement, il se trompait. Zachée n'avait pas de paix. Malgré qu'il passait son temps à amasser une fortune, il n'avait pas de paix. Jusqu'à ce qu'un jour, il a suivi que Jésus-Christ passait. Il est donc allé, il a grimpé l'arbre parce qu'il voulait voir Jésus. Et c'était le jour de l'arrestation de Zachée. Bien aimé, ce samedi 12 février 2022, ce matin, 7 heures et 7 instants, c'est le jour de ton arrestation. Et Jésus a dit à Zachée, qu'est-ce que tu fais en haut là? Descends. Parce que je vais passer le dîner chez toi. Et Zachée était étonné. Comme toi qui me regardes présentement au nord, comme toi qui me regardes présentement au sud, écoute Jésus. Zachée, de façon volontiers, il a écouté. Jésus est donc venu chez Zachée. Verset 7, Luc chapitre 19, verset 7, Luc chapitre 19, verset 7. Et Jésus s'est assis. Juste la présence de Jésus dans cette maison a changé l'atmosphère. Bien aimé, pour toi qui me regarde au nord, ce spécial samedi 12 février 2022, écoute Jésus-Christ pour la sagesse qui vient de Dieu. Car Jésus-Christ, c'est la sagesse de Dieu, lui-même en personne. Zachée a été complètement transformé ce jour-là. Et ce jour, c'est le jour de ta transformation. Et Zachée s'est levé. La présence de Jésus-Christ a tout changé dans la famille de Zachée, dans la vie de Zachée. Et Zachée se leva et déclara ainsi. Luc 19, verset 7, Luc 19, verset 7. Seigneur, la moitié de tout ce que je possède, les immeubles, les terrains et tous mes comptes bancaires, je donne la moitié de tout cela aux pauvres. Ça, c'est l'écouter. Enfin, Zachée est devenu sage. Et comme si cela ne suffisait pas, il a continué ainsi. Et si j'ai déjà trompé quiconque que ce soit, alléluia, ici dans cette ville, si j'ai déjà trompé quiconque que ce soit, je restaure cette personne 4 fois. Ça, c'était une transformation très très drastique qui s'est opérée dans la vie de Zachée. Il a décidé d'écouter Jésus. Qu'en est-il pour toi présentement qui me regarde? Non. Au sud et à l'est et à l'ouest et au nord-ouest et au sud-ouest, en Afrique, en Europe, en Asie, au Canada, ce samedi 12 février 2022, voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Écoute-le pour recevoir la sagesse qui vient d'en haut. Ceci est non négociable. Maintenant, quand on dit écouter Jésus-Christ, c'est aussi très intéressant et important de savoir ce que Jésus-Christ faisait pour pouvoir marcher ici sur terre avec la victoire dans tous les domaines. Jésus avait un secret pour renouveler sa fraîcheur pendant son séjour ici sur terre. Quand tu l'écoutes, tu dois connaître ce secret que Jésus-Christ avait. Au nord, tu as intérêt à connaître ce secret. Au sud et à l'est et au nord et au sud-ouest, tu as besoin de connaître ce secret. Parce que quand tu reçois la sagesse qui va te dire ne va plus chez les charlatans, la sagesse qui va te dire ne va plus dans un funérail, la sagesse qui va te dire il n'y a rien près des rivières et dans les forêts, la sagesse qui vient d'en haut, c'est la sagesse de Dieu. Jésus-Christ, c'est celui qui donne cette sagesse. Maintenant, il a un secret que tu dois connaître pour entretenir cette sagesse. Eh oui, cette sagesse s'entretient et ça s'entretient à travers la prière.
la prière. Marc chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. Jésus, chaque matin, très tôt, pendant qu'il était encore noir, pendant que tout était encore obscur, très tôt le matin, il se levait et s'éclipsait. Parce qu'il voulait entretenir sa sagesse. C'est ça qui le permettait de grandir en sagesse et en statut et en faveur devant Dieu et devant les hommes. C'est ça qui était le secret de Jésus-Christ. Le secret de sa croissance en sagesse, c'était la prière. Le secret de sa croissance en statut, c'était la prière. Et le secret de sa croissance en faveur devant Dieu et en faveur devant les hommes, c'était la prière. Donc chaque matin, très tôt le matin, il s'éclipsait pendant que tout le monde dormait et il allait dans un endroit solitaire, un endroit isolé, un endroit désert. Il allait là-bas pour communiquer avec son Père. Il allait là-bas pour passer le temps de méditation avec Dieu. Et ainsi donc, il se renouvelait et il grandissait en sagesse et il se renouvelait et il grandissait en statut et il se renouvelait et il grandissait en faveur devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'était le secret de Jésus. C'était le secret de Samuel. Et c'est ton secret présentement au nord, au sud et à l'est et au nord et au sud-ouest et en Afrique, au Canada, en Amérique, en Océanie. Peu importe où tu te trouves, la prière, c'est le secret pour grandir en sagesse, pour grandir en statut, pour grandir en faveur devant Dieu et devant les hommes. Luc chapitre 18, verset 1. Luc chapitre 18, verset 1. Parce que la prière, c'était son secret, Jésus-Christ te dit présentement, pour toi qui me regardes présentement, il faut toujours prier sans jamais perdre espoir. Luc chapitre 18, verset 1. Luc chapitre 18, verset 1. Tout homme est mandaté de prier. Tout homme est commandé de prier. Tout homme est appelé à prier et sans jamais baisser les bras. C'était Jésus-Christ qui donnait cette commandation parce qu'il veut que tu sois plein de sagesse. Parce qu'il veut que tu puisses être rempli de sagesse. Il te demande, prie. Il faut prier. Tu n'as pas de sagesse quand tu vas chez les charlatans. Il faut prier. En priant, tu imites Jésus-Christ. Et par conséquent, tu reçois la sagesse qui vient d'en haut. En priant, tu es un imitateur de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, il le faisait très tôt chaque matin. Il s'éclipsait et il allait dans un endroit solitaire pour prier. Ainsi, il grandissait en sagesse pour prier. Ainsi, il grandissait en statut pour prier. Ainsi, il grandissait en faveur devant Dieu et devant les hommes. C'est la sagesse qui est pure que tu reçois dans la prière. C'est la sagesse qui est paisible que tu reçois dans la prière. C'est une sagesse qui est modérée, traitable, que tu reçois dans la prière. C'est une sagesse qui est pleine de miséricorde, qui porte de bons fruits et qui est sans partialité et sans hypocrisie. C'est cette sagesse que tu reçois quand tu t'éclipses comme Jésus très tôt le matin. C'est samedi matin 12 février 2022. Tu peux recevoir cette sagesse. C'est la raison pour laquelle Jésus est présentement près de ton cœur. Il dit, me voici à l'entrée de la porte. Ça, c'est Jésus. Il veut te donner cette sagesse qui vient d'en haut. Ce samedi 12 février 2022, il veut que tu puisses recevoir cette sagesse qui ne va plus t'amener chez les charlatans, qui ne va plus t'amener dans les funérailles et près des rivières et dans les forêts. Il veut que tu puisses recevoir cette sagesse. Il est donc près de ton cœur et il dit, me voici, me voici. Apocalypse 3, verset 20. Je me tiens là. Merci. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, il n'y a pas un autre chemin pour recevoir cette sagesse.
Il n'y a aucun autre chemin pour recevoir cette sagesse. Donne-moi ton cœur et écoute-moi. Donne-moi ton cœur et écoute-moi. Il n'y a aucun autre chemin. Amen. Donc Jésus veut te donner cette sagesse. Il veut que tu puisses avoir accès à cette sagesse qui est pure. Cette sagesse qui est paisible. Cette sagesse qui est pleine de miséricorde. Cette sagesse qui porte de bons fruits. Cette sagesse qui est sans partialité et sans hypocrisie. Ce samedi spécial 12 février 2022. Parce que tu es spécial au nord, au sud, à l'est et au nord-ouest et au sud-ouest. Puisque tu es spécial, il est près de ton cœur. Il dit, me voici à la porte et je frappe. Apocalypse 3, verset 20. Et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre, ça c'est Jésus, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus, qui est Dieu lui-même en personne, veut entrer dans ta vie. C'est spécial samedi 12 février 2022. Veux-tu le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur pour recevoir cette sagesse qui va apporter la paix dans ton mariage, la paix dans ta santé, la paix dans ta carrière, la paix dans tes affaires? C'est une sagesse qui vient d'en haut et non une sagesse charnelle. Ce jeune garçon a péri avec cette prostituée parce qu'il était charnel. Et ce monsieur qui avait des possessions en abondance, il s'est dit, mon âme, repose-toi. Et il a péri. Il a péri. Il a péri. Mais Zachée a pu être sauvé parce qu'il a décidé d'écouter la sagesse de Dieu. Il a décidé d'écouter Jésus. Aujourd'hui, tu peux suivre l'exemple de Zachée. Donc avec ta bouche, tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Zachée n'a pas péri. Il n'a pas péri. Parce qu'à la dernière minute, il a écouté. Bien-aimé, pour toi qui me regardes au nord, écoute-le. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Écoute-le pour recevoir la sagesse qui va te sauver. C'est cette sagesse qui a sauvé Zachée. Donc, tu vas confesser Jésus avec ta bouche. Tu le confesses comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et avec ton cœur, tu dois croire du plus profond de ton cœur, ça doit être authentique, que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ainsi donc, tu es sauvé. Ça, c'est le début de la sagesse qui vient d'en haut. Ton salut, c'est là où tout commence. Tu peux donc dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi ce samedi 12 février 2022. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je veux t'écouter. Nettoie-moi avec ton précieux sang et donne-moi un nouveau départ dans mon mariage, dans mes affaires, dans ma carrière. Accorde-moi la grâce de ne plus retourner en arrière et d'écouter toi et toi seul. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant que tu es comme Zachée, réconcilié avec Dieu, maintenant que tu es comme Zachée, la paix avec Dieu est déjà établie. C'est une joie présentement au ciel. Je vais prier pour toi pour conclure cette heure. Écoute-le. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce. Je te rends grâce car tes fils du nord et du sud, de l'est et de l'ouest et du nord-ouest et du sud-ouest, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique, du Canada, sont tous venus. C'est spécial samedi 12 février 2022. Ils sont venus pour t'écouter afin de recevoir la sagesse qui vient d'en haut. Cette sagesse qui est pure, cette sagesse qui est paisible, cette sagesse qui est modérée, cette sagesse qui est traitable, cette sagesse qui est pleine de miséricorde, cette sagesse qui porte de bons fruits, qui est sans partialité et sans hypocrisie. Ils sont venus pour recevoir cette sagesse. Donne-leur cette sagesse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils puissent t'écouter cette année 2022 et après 2022, que le reste de leur séjour ici sur terre, ils puissent t'écouter.
que tu puisses les accorder la grâce de passer le temps dans ta présence, comme Jésus, de prier, comme Samuel, de prier et de pouvoir grandir en sagesse, grandir en statut et grandir en faveur devant toi, Dieu, oh, et devant les hommes. Accorde-les cette grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, quand ils crient à toi, réponds-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, guide-les. Guide-les au nord, guide-les au sud, guide-les à l'est, et à l'ouest et au nord-ouest, au sud-ouest, et en Afrique, en Europe, en Asie et au Canada, aux États-Unis. Guide-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je les couvre tous dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, car tu es Dieu. C'est la raison pour laquelle ils sont là pour t'écouter. Amen. Alléluia. Maintenant, va et dire à ton voisin, va et dire à tes collègues, dis à tous tes amis dans ton Facebook, écoute-le. Écoute-le. C'est ça la solution. S'il faut la paix dans ton mariage, écoute-le. S'il faut la paix dans tes affaires, écoute-le. S'il faut la paix dans ta carrière, écoute-le. C'est la sagesse que tu reçois en l'écoutant. Dis à tous dans ton Facebook et à tous dans ta famille, il n'y a rien dans les traditions, il n'y a rien près des rivières, il n'y a rien chez les charlatans, il n'y a rien dans les forêts. Écoute Jésus et c'est tout. Va et dis-le. Amen. Le Seigneur, il dit pour toi qui me regarde présentement, au nord. Il dit pour toi qui me regarde présentement, au nord. N'aie pas peur d'eux. N'aie pas peur, ne les crains pas. N'aie pas peur d'eux. Ne les crains pas. Écoute-moi. Et c'est tout. Écoute-moi et c'est tout. Amen. Maintenant, demain spécial, 13 février 2022. Demain, c'est un jour spécial. Après avoir écouté, il faut le suivre. Donc, quand tu l'écoutes, tu le suis. Demain, 13 février 2022, c'est un dimanche très très spécial pour toi, car tu es spécial. Suis-moi. Pour toi qui écoutes Jésus au nord, prépare-toi de le suivre. Pour toi qui écoutes Jésus à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, en Afrique, au Canada, prépare-toi de le suivre. Demain, 13 février 2022, sur cette chaîne Daily Dose Revival Center, suis-moi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, c'est ainsi que nous clôturons. Maintenant, si vous aviez des sujets de prière ou bien des questions, déposez tous vos sujets de prière et questions dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Ça, c'est un centre de réveil ici à Daily Dose Revival Center. C'est un centre de réveil et Dieu est en train de faire de grandes choses dans cette chaîne. Va et dis à tous autour de toi, écoute Jésus. C'est ça la solution de tout. Écoute-le, écoute-le. C'est ça dont tu as besoin. Va et dis cela à ses voisins. Écoute-le. Dis à tous tes collègues, écoute-le. Écoutez-le. C'est grandir en sagesse. Écoutez-le. C'est grandir en statut. Écoutez-le. Et c'est grandir en faveur devant Dieu et devant les hommes. Car c'est une sagesse qui est pure. Une sagesse qui est paisible. Une sagesse qui est modérée, traitable, pleine de miséricorde, qui porte de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Écoute-le. Et que le Seigneur te bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je prends les questions maintenant. Déposez les questions dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Que le Seigneur vous bénisse en abondance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez connectés demain dimanche 13 février 2022 pour Suis-moi. Quand tu l'écoutes, tu es aussi appelé de le suivre. Donc demain, suis-moi par la grâce de Dieu. Sois connecté au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je prends les questions maintenant.
les questions. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je prends les questions maintenant. Amen. De poser les questions. Je prends les questions maintenant. Soyez bénis au nom de Jésus.